Il y a d'abord notre proclamation-ci, qui m'a sauvé à plusieurs reprises. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le thème donc de ce matin, j'ôterai les masques de toutes les nations. Nous allons voir ce que Dieu dit de ça. J'ôterai les masques de toutes les nations. Quelle est la relation entre le masque et le retour de Jésus? Vous allez bien comprendre. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas Dieu qui a envoyé les masques. Mais ça a été prophétisé dans la parole de Dieu. Quelle est donc la posture du chrétien aujourd'hui? C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous qui disons que nous sommes chrétiens, quelle est notre posture? Allons dans la parole de Dieu, on entre directement dans 1 Thessaloniciens 1:10. La Bible dit, j'ai demandé quelle est la posture du chrétien. Voilà ce que le chrétien doit faire. Et pour attendre des cieux son Fils. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés, qui nous délivre de la colère à venir. Notre posture, c'est d'attendre Jésus. Et nous n'attendons pas. Cette attente-là, ce n'est pas pour mourir. Non. On ne va pas attendre qu'il revienne là pour venir nous créer les problèmes. Non. On dit qu'il nous délivre de la colère à venir. Il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il dit qu'il y aura toutes ces choses, mais n'ayez pas peur. C'est le début de l'enfantement. On va toujours dans la parole. La Bible dit dans Matthieu 24, 35, 36, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc vous les calculs que... C'est pour ça qu'on empêche à beaucoup de gens de lire la Bible. Personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Donc toi qui as déjà vu la fin du monde, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que personne ne sait. Dis personne ne sait. Personne ne sait. Quelqu'un pose la question là-bas, quelle est la raison de les masques et j'arrive. Calme-toi. Amen. Ça arrive. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous tous là, on ne peut pas mourir. C'est pour ça que je suis en train de dire que vous êtes sûr que demain matin là, il ne va pas venir. Il dit nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Quel que soit ton degré spirituel, tous. Tous veut dire quoi? Ceux qui ont accepté Jésus. Il dit nous ne mourrons pas tous. Donc parmi nous tous qui avons accepté Jésus, certains ne mourront pas, c'est-à-dire ne fermeront pas les yeux qu'on les enterre là. Nous tous là, on ne mourra pas. Mais nous tous, ceux qui mourront et ceux qui vont rester, nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Qui disparaîtra? Ce sont les fils. Les fils de Dieu qui disparaîtront. Donc on dit, voici je vous dis un mystère, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas nous tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, amen, revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu ne veut pas vos tatouages? Parce que ces corps-ci là vont te changer. Toi, tu tatoues déjà ça, c'est pour toi. Parfois, il faut dire la vérité aux gens. Vous savez que c'est interdit les tatouages, non? Ne fais plus ça. Si tu as fait, repens-toi, c'est pas grave. Quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qui permet qu'on le reconnaisse? Il montre quoi? Et il y a quoi dans la main? Le trou. Ça n'a pas cicatrisé. Ça n'a pas cicatrisé. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus a ce trou-là. Lisez Apocalypse. Quand il soulève sa main, vous voyez le trou là. Ça veut dire que, et on dit que nous allons ressembler à Christ, nous tendons vers Christ. Donc le corps que nous aurons, c'est le corps que Jésus a là. Quand tu sors d'ici, va te préparer. Va te préparer. Si tu veux faire quelque chose, ça te dépasse, console-toi. Laisse partir. Il va revenir. Tout ça, c'est la boue. Je serai enlevé. Amen. Je vais partir. Vous allez rester sur cette terre. Tu dis sur le terrain avec moi. Reste avec. Hey! Maintenant, que se passera-t-il donc? On continue. C'est intéressant. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Maintenant, on va poser la question à la mort. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire qu'il ne pourra plus avoir de l'effet sur notre corps. Bien, j'aimerais donc que tu commences, si tu as un calepin, retiens le mot, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est la clé de la prophétie. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est la clé de la prophétie. Maintenant, quand tous ces événements vont se produire, je parle ici à quelqu'un, relève tout simplement ta tête. Parce que ta délivrance est proche. Regardez, les païens ont des tremblements de terre, les pestes. Mais toi, le chrétien, ça te dit que Jésus revient. Tu ne peux pas pleurer avec eux. C'est pour ça que tu es fou à leurs yeux. Comment nous, il y a des tremblements de terre, nous on pleure, toi tu es content. Parce que ces tremblements de terre annoncent le retour de ton Seigneur. Amen. Donc c'est à partir d'Israël qu'on va comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que Dieu a choisi ce peuple pour s'adresser au monde entier. Dieu a choisi ce peuple pour envoyer la rédemption. Alors, allons consulter donc ce qui se passe en Israël. La Bible dit dans Isaïe 66, 8, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Le seul pays qui est né en un jour sur terre, c'est Israël. En un jour, le 15 mai 1948, Israël est né. Tous se sont regroupés et ils sont rentrés. Alléluia. À peine en travail, Sion a enfanté. À peine en... Sion a enfanté. C'est prophétique. Sion ici, c'est Israël. Vous me suivez? Parce que on parle de Sion qui est Israël ici, mais il y a Sion qui est la Jérusalem céleste. Qui est Sion céleste. Nous, on parle ici de Sion physique. Repartons donc dans Genèse. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Genèse. L'Éternel dit à Abraham, pas à Abraham, hein, Abraham, c'est important. Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. La pose pas à tes postérités. Abraham a une postérité, c'est qui? Yeshua Hamashiach. C'est Jésus, la postérité d'Abraham. Et nous, nous sommes en Jésus, et c'est pour ça que nous sommes là. Postérité d'Abraham. Maintenant, représentez-vous. On dit à Abraham, lève les yeux. Tu regardes le nord, tu regardes le sud, tu regardes l'est, l'ouest. Il dessine simplement la croix. Amen. Il dessine simplement la croix. Maintenant, il y a un phénomène. On dit après que Lot se fut séparé de lui. Vous connaissez ce qui veut dire Lot? C'est voile. Lot veut dire voile. Donc si on reprend. Après que le voile se fut séparé de lui, lève les yeux. Parce que tant qu'il y a le voile, vous ne pouvez pas voir. Amen. Bien, regardez. On demande, dès que le voile est quitté de Abraham, on lui dit, lève, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il dessine quoi? La croix. Et plus tard, pour ceux qui ont assisté à ce message, on dit, sors, lève les yeux et regarde quoi? La nuit. Tu regardes les... Dans la Bible qui a été annoncée par l'étoile. Bien. Vous comprenez donc que cette histoire commence là-bas. Donc on dit, oh, pour regarder, on lui dit de lever les yeux. Comme je vous dis maintenant là, levez les yeux. Vous voyez déjà? Dès qu'on va ôter le voile, il faudra lever les yeux. Il faudra regarder parce que les étoiles, des étoiles vont venir, la postérité. Écoutez, quand on dit voile, il faut comprendre que c'est un problème de traduction souvent. On va comprendre ce que veut dire le voile. Allons dans Job, chapitre 1, verset 6. Et de te raconter les secrets de la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Hein? Et de te raconter les secrets de la sagesse, comment ils sont le double de ce qu'on réalise. Ils sont le double de ce qu'on réalise, et sache que Dieu laisse dans l'oubli beaucoup de ton iniquité. Donc, la parole de Dieu est le double de ce qu'on réalise. Comme pour dire que quand elle vient, elle est deux. Vous allez réaliser, vous devez, pour que la parole de Dieu soit complète, il faut que le spirituel et le physique soient réalisés. Je parle ici aux gens. Donc, ça justifie le fait que Sion, quand on parle de Sion, il y a le Sion spirituel et le Sion physique. Comme le dit Hébreu. Hébreu 12, 22, 24 dit, mais vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Vous comprenez? Donc, c'est les deux parties. Il y a un Sion physique et un Sion spirituel. Gloire à Jésus. Maintenant, revenons dans Ésaïe 25,
6 à 7. Voici donc là où la prophétie commence. Les premiers là, c'était pour poser les bases. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Quand vous lisez Ésaïe 25, le contexte c'est quoi? C'est Sion, on parle de Sion. Quand vous lisez Ésaïe 24, c'est Sion. C'est pour ça qu'il dit cette montagne. Il dit cette montagne pour la montagne qu'il vous a montré. Et quand vous allez lire là-bas, c'est Jérusalem physique. C'est Israël physique, le contexte. Amen. Il dit donc, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne-ci un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, plein de moelle, de vin vieux clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Dieu me dit, arrête-toi là, j'ai parlé. Regardez, c'est sur quelle montagne qu'il prépare les festins? C'est sur Sion. Donc Dieu se tient en Sion, il prend pour appui Sion. Comme pour dire que les choses viennent d'Israël. Dieu va toujours s'appuyer sur Israël pour faire partie des choses dans le monde. Amen. Il dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. De mets succulents, il reprend plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, donc, après le festin, il se tient sur la montagne et il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand on va parler de la génération Si, elle est caractérisée par quoi? La génération Si est caractérisée par le masque. Dès que vous allez voir quelqu'un qui a le masque, vous allez penser en 2020 jusqu'à quand ça va finir. C'est la génération du masque. Et c'est pour ça que Dieu dit, relis donc. Et sur cette montagne, je vais anéantir le voile qui voile tous les peuples. Quelle est la chose qui voile tous les peuples actuellement? C'est ça ici. Vous comprenez maintenant? Dieu a parlé de ça. Et il reprend la couverture qui couvre toutes les nations. Voilà le type là ici. Naï. Comme le pasteur est en train de dire. Naï. Maintenant, sachez une chose. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous allez dans le grec, l'hébreu, voile-ci, c'est le même mot que Lot. Voile-ci. C'est pour ça que j'ai repris la première prophétie. Après que Lot se fut séparé, après qu'Abraham se fut séparé de Lot, on a dit lève le regard et regarde le ciel. Et Lot-ci là, c'est la même écriture en hébreu que voile-ci. Donc après que le masque là sera enlevé, levez le regard. Regardez, le ciel va produire quelque chose. Alléluia. Maintenant, regardons quelque chose. Voile, c'est l'autre. Couverture, vous savez que la deuxième, ça là, en hébreu, couverture, c'est maseka. Masque en français. Bon. Donc, le mot couverture ici, finalement, dit masque. Masque. Fermez que vous dites vite. L'hébreu parle rapidement. Donc, couverture ici, c'est en fait masque. C'est là où ça a été caché. Je m'adresse ici à quelqu'un. Maintenant, reprenons cette prophétie en mettant le mot normal. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile, l'hôte. Sur cette montagne, sur Sion, de Sion, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, le masque qui couvre toutes les nations. D'où? De cette montagne d'Israël. Cherchez comme vous voulez. Nous sommes ensemble, non? Allez faire les recherches que vous voulez. Le coronavirus, la solution vient d'Israël. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Regardez, quand on finit le verset 7, on repart dans Ésaïe 28, verset 8, qui vient après le verset 7, non? Voilà le verset 7. On dit, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, le masque qui couvre toutes les nations. Ça, c'est le verset 7. Après le verset 7, c'est le verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 dit? Il engloutira la mort en victoire. Je vous ai dit tout à l'heure de retenir engloutir la mort en victoire. C'était dans quoi? 1 Corinthiens.
On est d'accord? C'est dans 1 Corinthiens. On dit, il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et il sera dit en ce jour-là, voici, c'est ici notre Dieu. C'est lui-là qui vient. C'est ici notre Dieu, nous l'avons attendu. Et il nous sauvera. C'est ici l'Éternel. Nous l'avons attendu. Et asseyons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. Maintenant, la clé c'est quoi? J'ai pris 1 Corinthiens 15, 54 dit quelque chose. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole. Si. À quel moment cette parole s'accomplit? Quand notre corps sera changé, c'est ça non? Et à quel moment c'est changé? Quand Jésus revient. Vous me suivez? Dès que Jésus va revenir, les gens vont dire la mort a été engloutie dans la victoire. Maintenant, on passe dans Ésaïe 25, 8. La Bible dit, il engloutira la mort en victoire et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus son peuple. Qu'est-ce que ça dit ici? Regardez. La Bible dit dans Ésaïe quelque chose, il dit ceci. Dieu va organiser un festin. Amen. De vieux vin. Où? Sur la montagne de Sion, Israël. Dès que le festin finit, qu'est-ce qu'il fait? Le verset qui suit dit quoi? Il enlève le masque de toutes les nations. Et le verset 8 dit quoi? Il engloutira la mort. Or, que veut dire engloutir la mort? C'est le retour de Jésus, puisque on engloutit la mort avec le corps incorruptible. En d'autres termes, de Sion, il y aura l'organisation d'un festin. Après le festin, on va enlever les masques et Jésus revient. Est-ce que je m'adresse aux gens ici? Ça veut dire que le jour que vous allez entendre que le coronavirus est fini, préparez-vous. Il revient. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et regardez, aujourd'hui, tous les signes se sont accomplis. Tous les signes se sont accomplis, bien aimés. Les tremblements de terre sont déjà passés et ainsi de suite. Et la chose que Dieu doit enlever est déjà là. C'est sur nos visages. C'est déjà là. Et maintenant, il y a une séquence. Festin, enlèvement du masque, transformation du corps, donc retour de Jésus. Le festin, c'est quoi? Et le festin, là, c'est où? Sur la montagne de Sion. Quand on dit qu'on va vous donner le vieux vin, c'est quoi? Le vieux vin, c'est quoi? C'est le symbole de qui? Saint-Esprit. Et Dieu dit quoi? Sur la montagne de Sion, alléluia, il va d'abord organiser un festin où il y aura le vieux vin, la moelle, et après cette organisation de fête, il enlèvera le masque des nations et les corps seront transformés. Le vieux vin là, c'est quoi? Le réveil. Dans ces derniers temps, il y aura un réveil terrible sur terre. Alléluia. L'église sera glorieuse. L'église sera glorieuse à cause de cette fête. Et après cela, amen, Dieu va enlever les masques et Jésus revient. C'est pour ça qu'on dit que Jésus reviendra enlever une église glorieuse. Quand l'enlèvement de Jésus est arrivé, moi je lisais ça comme tu lisais. La Bible a dit, comme Jésus par un ange arrive, il dit quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. Parce que comme il est parti là, c'est comme il reviendra. Maintenant, si tu veux savoir comment il est parti, va simplement savoir comment il reviendra. Bien aimé, quand Jésus sera en train de revenir là, la Bible dit que ce sera au son des trompettes. Est-ce que je parle aux gens? Bien aimé, quand le Seigneur a été enlevé, c'est une armée céleste qui est venue pour le dégager, pour l'enlever de là. Parce que même Satan ne pouvait pas s'opposer. Quand le roi de gloire a été enlevé, si Élie a été enlevé par un char de feu, combien de fois le maître de l'univers? Combien de fois le maître de l'univers? C'est lui qui a tout créé. Quand le Seigneur va revenir, vous n'aurez pas besoin d'entrer dans les chambres. De là où vous êtes, vous le verrez. La Bible dit que tous me verront, même ceux qui m'ont percé me verront. Et il y aura une parole. Et il sera dit en ce jour-là, voici, c'est ici notre Dieu.
Nous l'avons attendu et il nous sauvera. C'est-à-dire l'espoir. Et il nous sauvera, c'est ici l'Éternel. Nous l'avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. Sauver de quoi? Pas sauver du péché. Parce que le sang de Jésus nous a déjà sauvés du péché. Sauver de quoi? De ce corps mortel. Ça veut dire quand Jésus viendra, nous serons transformés en un éclair dans des corps glorieux. Où je pourrais traverser ce mur et arriver quelque part sans avoir besoin de voiture. Parce que toutes ces choses passeront. Écoutez, nous deviendrons la parole de Dieu. Et il dit quoi? Nous deviendrons la parole de Dieu parce que nous serons conformes à lui. Jésus est la parole de Dieu, non? Il a dit tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et nous serons la parole de Dieu. Ça veut dire que les voitures passeront, mais nous ne passerons pas. Quel espoir, bien aimé. Et quand vous attendez son retour comme ça, même la maladie ne peut plus vous arrêter. La maladie ne peut pas vous arrêter. La maladie, ça ne peut pas. La pauvreté n'est rien. Parce qu'il revient. Demandez un jour à Dieu de vous situer dans la période là. Donc, pour nous chrétiens, quand nous entendons qu'il y a des tremblements de terre, il y a des pestes et tout, nous ne sommes pas contents, nous avons pitié d'eux, mais nous n'avons pas peur. Il dit, n'ayez pas peur, parce que ça, c'est les douleurs de l'enfantement. Je reviens bientôt. C'est un peu comme si un homme, il voit sa femme qui crie. Vous savez, les mamans, là, quand vous criez, nous, on est contents. Pas parce que vous avez mal, mais parce qu'on sait qu'on sera père. C'est comme ça que le chrétien est. Donc, quand les païens, là, crient, ah, il y a des tremblements de terre qui ont fait ceci. Nous, on n'est pas contents parce qu'il meurt. Mais ce tremblement de terre annonce le retour de celui que nous entendons. Amen. Maintenant, il m'a posé une question. Est-ce que tu l'attends vraiment? Est-ce que les actions que tu fais, c'est les actions de quelqu'un qui attend? Donc, aujourd'hui, si nous attendons le Seigneur Jésus, quoi qu'il nous arrive, notre motivation, c'est le retour. C'est le retour. C'est le retour. Et dans Isaïe, il dit, la guérison, c'est dans les ailes. Ça veut dire que quand Jésus revient, il y a des choses qui le précèdent. La guérison. Ça veut dire, pour quelqu'un qui attend Jésus, il y a des choses qui viennent avant, les prémices. Il devient les prémices. C'est par lui qu'on voit que Jésus arrive. Nous sommes les rayons du Seigneur. Ça veut dire que les choses que nous faisons là, les guérisons et tout, annoncent son arrivée. Quand Jésus va revenir, la guérison, il n'aura plus besoin d'être guéri parce que le corps qui porte toute cette tare sera transformé en corps glorieux. Et aujourd'hui, vous voyez que quand je te dis reçois la guérison au nom de Jésus, ce n'est qu'une prémisse. C'est quelque chose bon que Jésus va venir faire. Et nous sommes dans l'expectative d'être enlevés. Et le signe, je vous le donne aujourd'hui. Quand ce masque quittera, parce que ça va partir. Peu importe qu'on vous dise qu'il y a quelqu'un qui a découvert une racine qui soigne. Si c'est en Israël, c'est la prophétie ici. Amen. Donc, bien aimé, sois, comment dire là, tiens-toi ferme. Ne panique pas. Ne panique pas, parce qu'il arrive. C'est comme quand tu dis à quelqu'un que dis-lui de se calmer, j'arrive. Oh, qu'est-ce que Satan passe le temps à nous faire? Il passe le temps à nous distraire. Chacun ici a son problème. Tant qu'il ne réalise pas, il ne regarde. Et tous nos problèmes, regardez bien, ça nous fait regarder où? Le sol. Regardez tout ce que nous avons. Dis-moi un peu. Tu veux faire le champ. Mon champ ne produit pas, c'est le sol. Vraiment, la maison, c'est le sol. Qu'est-ce qui nous fait regarder au ciel souvent? Tout ce que Satan crée dans nos vies, c'est pour qu'on regarde la terre. C'est pour qu'on regarde au sol. Oh, il y a un espoir. Donc, enlevez un peu l'autre. Quand quelqu'un est bizarre, là, enlevez-le d'abord. Quelqu'un qui, il faut parfois que l'autre, il faut prier Dieu que l'autre quitte. Mais actuellement, physiquement, c'est ça. Voici le voile. Ça doit quitter. Donc, soyez attentifs. Faites les projets. Mais, donc la fête, il va trouver certains vivants. Est-ce que tu seras parmi ceux qui seront changés, morts ou vivants, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est d'être changé. Le jour-ci, on a dit que les morts d'abord. D'abord ceux qui sont morts, avant même ceux qui seront vivants. Donc, ceux qui sont morts là vont d'abord être transformés. Donc, ils vont venir. Tu vas voir quelqu'un que, ah, Oga, waouh, ça va? Les corps seront déjà changés. Eux d'abord. Parce que nous devons monter à sa rencontre. Parce que quand Jésus vient pour la première fois, il ne touche pas le sol. C'est pour ça que la terre tremble. Il ne touche pas le sol. Nous partons le rencontrer dans les airs. C'est écrit, allez lire Apocalypse. Et quand il nous enlève comme ça, donc, il enlève son église.
Les gens seront assis comme ça, vous voyez seulement l'habit de quelqu'un qui reste. Parce que le corps là sera transformé. L'habit ne pourra plus rester sur vous parce que votre corps va traverser la matière. Bien aimé, ce message, si tu vas te souvenir de ça un jour, de l'autre côté, tu te souviendras. J'avais parlé, je t'avais prévenu que Jésus revient bientôt. Et viendra enlever une église glorieuse.